Dans la ruelle du brouillard éternel, un endroit si mystérieux que même les chats errants n'osant pas s'y aventurer, se cache une boutique bien particulière. Elle n'apparaît que si vous en avez vraiment, vraiment besoin. Au-dessus de sa porte, en bois tordu, une enseigne en fer rouillé grince doucement sous le vent. Barnabé, curiosité onirique. Imaginez une boutique où l'air ne sent pas la poussière, mais un mélange étrange et merveilleux de barbe à papa, d'herbes fraîchement coupées et d'orage sur le point d'éclater. Du sol au plafond, les murs sont couverts de milliers de bocaux en verre. Certains brillent d'un bleu électrique hypnotisant, d'autres palpitent doucement comme un cœur en or, et quelques-uns semblent contenir une brume sombre qui s'agite, nerveuse, à l'intérieur. C'est là que travaille Monsieur Barnabé. C'est un homme dont la barbe semble faite de nuages gris et qui porte des lunettes sur un nez en forme de cornichon. Ce jour-là, il polissait avec soin un bocal contenant le rêve d'un premier vol à dos d'hirondelle. Soudain, la petite clochette de la porte tinta. Un petit garçon nommé Tom entra, les épaules basses, le visage marqué par la fatigue et de profonds cernes sous les yeux. « Monsieur Barnabé » chuchota-t-il d'une voix timide. « On dit que vous vendez des souvenirs que les gens ont perdus. Moi, j'aimerais juste un rêve qui ne fait pas peur. » Barnabé posa son chiffon et observa l'enfant avec une douce bienveillance. « Ah, un petit visiteur en quête de douceur » dit-il d'une voix chaude, qui crépitait comme un bon feu de cheminée. « Les cauchemars sont comme des ronces, Tom. Plus tu essaies de t'enfuir, plus ils s'accrochent à toi. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un rêve tout neuf, mais un rêve d'occasion. Un rêve qui a déjà servi et qui sait comment se défendre. » Il grimpa alors sur une échelle qui semblait s'étirer à l'infini et redescendit avec un vieux bocal poussiéreux, fermé par un bouchon de liège gravé d'une étoile. À l'intérieur, une petite lumière argentée galopait joyeusement en rond. « Voici le rêve du chevalier à l'armure de carton », annonça Barnabé. « Il est un peu usé sur les bords, et le dragon qu'il contient a parfois le hoquet, mais je te garantis qu'aucun cauchemar ne lui résiste. » Tom s'approcha, complètement fasciné. Mais au moment précis où il tendit la main, un courant d'air glacial fit claquer la porte de la boutique. Le bocal glissa des mains de Barnabé et se fracassa sur le sol dans un bruit assourdissant de cristal brisé. Une explosion de lumière argentée envahit la pièce, et soudain les murs de la boutique commencèrent à s'étirer, à se tordre et à se transformer. Que va-t-il se passer maintenant que le rêve est libre ? Le bruit du verre brisé résonnait encore dans la petite boutique. Mais au lieu du silence, un vacarme de trompettes héroïques emplit l'air. La lumière argentée qui seule était échappée du bocal ne s'évaporait pas. Elle dévorait les étagères. Tom recula, protégé par Monsieur Barnabé. Sous ses yeux ébahis, les murs de bois de la boutique se transformèrent en immenses blocs de pierre grise. Le plafond s'éleva si haut qu'il disparut dans les nuages, et les milliers de bocaux de rêve devinrent des flambeaux accrochés à des murs de forteresse. « Par mes moustaches !» s'exclama Barnabé en ramassant son chapeau. Le rêve a fusionné avec la réalité. Tom, bienvenue dans le château du chevalier à l'armure de carton. Tout semblait fait de papier et de carton-pâte, mais avec une solidité magique. Le sol était tapissé de parchemin et les fenêtres étaient tournées des vitraux représentant des scènes de batailles épiques. Soudain, un bruit de pas métalliques se fit entendre. Un petit chevalier, haut comme 3 pommes, apparut. Son armure était faite de boîtes de céréales découpées et son épée était un tube de carton de papier cadeau. « Halte là !» s'écria le petit chevalier d'une voix flûtée. « Qui ose pénétrer dans le donjon des douces pensées alors que le grand ombre vif rôde ?»« Messire chevalier, » répondit Barnabé en s'inclinant. « Voici Tom, c'est pour lui que vous avez été libéré. Mais il semblerait que votre rêve soit devenu un peu trop grand pour ce bocal. » Le petit chevalier rangea son tube en carton avec dignité. C'est une catastrophe. Si le rêve s'étend au-delà de ces murs, le cauchemar noir qui poursuit Tom depuis des semaines va trouver la porte ouverte. Et croyez-moi, il ne vient pas pour boire le thé. À cet instant, un frisson glacial parcourut la pièce. Les flambeaux vacillèrent et devinrent violets. Au bout du long couloir de carton, une silhouette immense et floue, faite de fumée noire et d'yeux rouges, commença à filtrer sous la porte du château. Tom comprit alors que son pire cauchemar venait de s'inviter dans le rêve magique. Et cette fois, il n'y avait plus de bocal pour l'enfermer. L'ombre vive grandissait, s'étalant sur les murs de carton comme une tache d'encre sur un buvard. Partout où elle passait,
La couleur disparaissait. Les flambeaux s'éteignaient un à un dans un sifflement sinistre. « Il se nourrit de ta peur, Tom !» cria M. Barnabé en s'accrochant à son pupitre qui redevenait lentement une étagère. « Si tu ne l'affrontes pas, il transformera tous mes rêves en poussière noire. » Le petit chevalier à l'armure de carton s'élança courageusement, brandissant son tube de papier cadeau. « Arrière, monstre de suie !» glapit-il. Mais d'un simple souffle glacé, l'ombre vive projeta le petit soldat à l'autre bout de la pièce. Le chevalier s'écrasa mollement contre un mur de papier, son armure de boîte de céréales toute froissée. Tom tremblait. Il était seul face à la grande silhouette noire qui n'avait plus de forme, juste 2 yeux rouges fixés sur lui. L'ombre s'approcha et Tom sentit le froid de tous ses anciens cauchemars l'envahir. Il ferma les yeux, prêt à abandonner. C'est alors qu'il sentit quelque chose contre son pied. L'épée en carton du petit chevalier. « Tom !» murmura une voix dans sa tête. C'était la voix de Barnabé, mais elle semblait venir de très loin. Un rêve d'occasion a de l'expérience, mais il a besoin d'un cœur neuf pour briller. Tom ramassa le tube de carton. À sa grande surprise, il ne semblait pas si léger. Il vibrait d'une chaleur douce. « Tu n'es qu'une ombre », dit Tom d'une voix d'abord tremblante, puis plus ferme. « Tu n'es faite que de ce que je t'ai donné, et ce soir, je reprends tout. » Au moment où il leva l'épée dérisoire, celle-ci s'illumina d'une lumière argentée éclatante. Le carton se changea en un métal de lumière pure. Tom ne voyait plus un monstre, mais une simple fumée qui craignait la clarté. Il s'élança, non pas avec de la haine, mais avec la volonté de protéger la boutique et ses merveilles. Il frappa l'obscurité en plein cœur. Un cri silencieux déchira l'air. L'ombre vive ne vola pas en éclats. Elle commença à fondre, se transformant en une pluie de confettis noirs qui tombait doucement sur le sol, inoffensif. Voilà une histoire pour nous rappeler que parfois, le plus grand courage se trouve dans les choses les plus simples. Le silence revint dans la boutique, un silence paisible comme celui d'une nuit de neige. Les confettis noirs qui jonchèrent le sol s'évaporèrent un à un, laissant la place à l'odeur rassurante de la barbe à papa et de l'orage lointain. Les murs de pierre redevinrent des étagères de bois tordus, et le plafond immense redescendit pour protéger les milliers de bocaux murmureurs. Monsieur Barnabé, ses lunettes, un peu de travers, épousseta son tablier. « Bravo, Tom !» dit-il avec un sourire qui fit briller sa barbe de nuages. Peu de gens comprennent que les cauchemars ne sont que des histoires qui ont simplement oublié leur fin. Le petit chevalier à l'armure de carton, dont les boîtes de céréales avaient retrouvé leur forme, se releva avec dignité. Il s'inclina devant Tom, puis, dans un scintillement de poussière d'étoiles, il retourna s'asseoir sur l'étagère, redevenant une simple figurine de bois et de papier. Barnabé s'approcha des débris du bocal brisé. Il ne restait plus qu'un petit éclat de verre en forme d'étoile. Il le ramassa et le tendit à l'enfant. Le rêve du chevalier est terminé, car il a accompli sa mission. Mais toi, Tom, tu as créé quelque chose de nouveau. Tiens. En posant l'éclat dans la paume de Tom, celui-ci se transforma en un petit flacon d'argent, minuscule et léger, suspendu à une ficelle de soie. À l'intérieur, une étincelle ne galopait plus. Elle brillait d'une lumière calme et constante. « C'est le rêve du courage retrouvé », expliqua le marchand. « Garde-le sous ton oreiller. Désormais, ce n'est plus toi qui auras peur de la nuit. C'est la nuit qui s'écartera pour te laisser passer. » Tom remercia le vieil homme et quitta la boutique. Alors qu'il marchait dans la ruelle du brouillard éternel, il se retourna une dernière fois. La boutique avait disparu, remplacée par un mur de briques ordinaires. Mais dans sa main, le petit flacon était bien chaud. Cette nuit-là, pour la première fois depuis très longtemps, Tom s'endormit avant que minuit ne sonne. Et dans ses rêves, il n'y avait plus d'ombre, juste des châteaux en carton et des amis qui l'attendaient pour de nouvelles aventures.